Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va encore tester le nouveau produit phare de chez Apple, le nouveau MacBook qui est sorti il y a un mois. Il s'agit du MacBook Pro M1. Aujourd'hui, on va tester la partie gaming de ce MacBook Pro. Est-ce que cet ordinateur est fait pour jouer dessus ou pas? Et particulièrement le jeu Fortnite, ça va être notre jeu repère et on va regarder comment cet ordinateur va performer. Est-ce qu'on est capable de jouer convenablement ou pas? Est-ce que l'ordinateur crache? Niveau FPS, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des pertes de frame? Est-ce qu'il y a une surchauffe de l'ordinateur? Plein de petits tests comme ça qu'on va voir aujourd'hui. Par la fin, je vous donnerai mon avis et je vous dirai si vous cherchez un ordinateur sur du gaming, si celui-là est fait pour vous ou pas. Mais d'abord, avant de commencer, si tu ne me connais pas, bienvenue dans ma chaîne. Je fais des revues tech quotidiennement. En ce moment, je fais des revues sur le MacBook Pro M1, mais prochainement, il y aura de nouveaux contenus qui vont suivre. Donc, abonne-toi, c'est en bas que ça se passe. Abonne-toi pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Commencer le test. La première partie, c'est l'installation, comment ça se passe. Donc, c'est très simple. Si vous possédez déjà un Mac, ça ne change pas que ce soit un MacBook Pro M1 ou un autre. C'est la même installation. Il faut juste aller sur le site d'Epic Games et vous téléchargez le launcher d'Epic Games et vous lancez et vous lancerez le jeu Fortnite. Donc, ça ne change rien du tout. Vous pouvez aussi télécharger Steam et à partir de Steam, vous pouvez installer Fortnite et la lancer. Donc, on commence par le launcher. Déjà, hop, vous pouvez voir, le launcher a craché. Donc, c'est un point dont je voulais vous parler. C'est bien, on est en direct, donc vous voyez ce que moi je vois. Et comme ça, il n'y a pas de cachotterie, rien qui se passe. D'accord? Donc, je le relance, Epic Games. Donc, on relance le launcher. Première chose, donc ce launcher est un launcher Intel, donc il n'est pas fait pour la puce M1. Il passe par Rosetta 2 pour être converti en flux 64 bits. Et du coup, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, il passe par Rosetta 2 et Rosetta 2, c'est juste une solution temporaire. Est-ce que adapté pour MacBook M1? Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé l'information. Pour l'instant, rien n'a fuité à ce niveau-là. Si vous trouvez, n'hésitez pas à mettre en commentaire en bas de la vidéo parce que moi aussi ça m'intéresse. Mais en tout cas, ce launcher n'est pas du tout stable. D'ailleurs, je vous déconseille d'aller défiler dans les menus, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, Ami et tout ça, toutes ces options-là, ils bug sur ce MacBook et ça fait cracher le launcher tout simplement. C'est la deuxième fois que je lance cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo une fois où j'ai enregistré des parties et tout et ça a pété en plein milieu et du coup l'ordinateur a craché, j'ai perdu la vidéo, j'ai perdu tout l'enregistrement et j'ai dû recommencer pour vous dire à quel point pour l'instant ce n'est pas stable. Donc, je vous spoil un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas à liker pour l'effort que j'ai fait. C'est pas facile de faire une deuxième fois la vidéo. On peut aller directement sur Accueil et lancer le jeu Fortnite. Ne touchez à aucun autre menu, c'est le meilleur moyen de faire planter son Mac. D'accord? Malheureusement, c'est comme ça. Une fois qu'on a lancé le jeu Fortnite, ça se passe plutôt bien. Donc le chargement, c'est super rapide parce que le chargement, il va taper dans le SSD pour créer les fichiers temporaires et tout ça. Le SSD du MacBook Pro M1 est juste magnifique parce qu'il est géré par la puce directement et l'enregistrement n'a jamais été aussi rapide. Vous ne pouvez pas enregistrer un fichier plus rapidement que sur le MacBook Pro M1. Vous ne pouvez pas. Je vous défie de me faire un copier-coller d'enregistrement plus rapide que sur le MacBook Pro M1 en interne, d'accord? Je vous défie. Si jamais, vous mettez en commentaire le screenshot et moi, je vous ferai ma révérence. Je vous montre rapidement les settings que moi j'utilise pour la première partie. On est en mode épique avec 60 FPS. Petite remarque, comme l'indique le nom de mon personnage qui s'appelle Panoub, je suis noob sur le jeu. J'étais très doué en FPS à un moment, mais j'ai arrêté de jouer. Et du coup, je vais me faire latter la gueule et je déteste perdre, mais bon, je vais faire massacrer, je vais prendre des headshots et tout. Je ne sais pas construire en plus, ça va être vraiment la galère. Bon, le but, c'est pas vous montrer du gameplay. Si vous vous attendez à du gameplay, c'est pas ici que c'est pas ici que vous allez en trouver. Mais en tout cas, moi, je vais vous montrer l'aspect graphique, tout ça. Mais sinon, le gameplay, ça va pas être de la folie. Je ne vais pas vous le cacher. Au niveau de la batterie, j'ai oublié de vous le montrer, mais au niveau de la batterie, je suis à 98%. Première partie, 98%. Je vous dirai combien de temps j'ai mis dans la partie et combien de batterie j'ai consommé. Comme ça, on saura à peu près en faisant quelques calculs. À peu près, bien sûr, ce n'est pas précis parce que moi, j'ai l'enregistrement derrière. J'enregistre la partie en même temps que je joue. Donc, ça ne sera pas vraiment identique à ce que vous aurez. Vous aurez de meilleures performances, forcément. Mais du coup, ça vous fera quand même une petite idée. Voilà. Je tourne avec la version 16 Go de mémoire du MacBook Pro M1. Mais honnêtement, je ne pense pas que la mémoire change quelque chose. Vous aurez vraiment les mêmes perfs, que ce soit en 16 Go ou en 8 Go, vous aurez les mêmes performances. On va essayer de dropper à côté des petits copains là pour ne pas être isolé. Ça a l'air plutôt sympa. Moi, je sens quand même quelques petites latences. Je ne sais pas si c'est parce que j'enregistre, mais je sens quand même quelques petites latences. Après, on est vraiment dans le mode épique. Donc, on va rejoindre nos petits amis. Hop. Un petit coffre. Voilà, on se met bien. Pour commencer, on se met bien. Pour l'instant, ça a l'air plutôt bien. Je sens quand même que ça tremblote un petit peu. On va voir s'il y a une scène d'action. Comment ça va être, mais ce n'est pas mauvais.
C'est pas, mais on a clairement vu mieux. Mais sur quoi il tire, lui? J'ai peur. Au secours. J'ai peur. Ah, il veut faire péter le truc. Il est fou, lui, ou quoi? Attends, je vais t'aider. Ouais, ça marche pas. On va rejoindre les autres. Je crois qu'on est tombé sur quelqu'un de plus mauvais que nous. Hein. Oh! Oh merde. Oh, bien joué ça, copain, bien joué. Alors, première scène de fight, moi, c'est juste moi qui suis mauvais, mais sinon, ça s'est relativement bien passé. Ah, je les sens, hein, les pertes de frame, là, je les sens quand même. Hein. Je pense que 60 FPS, c'est un peu beaucoup. Je vais baisser, deuxième partie, je vais baisser un peu. Ah, là-bas, c'est là-bas que ça tire. C'est là-bas que ça tire. J'y vais, copain. Oh, comment je l'ai eu? Oula. Ah, le petit au fait qui passe. Ça prouve à quel point je joue beaucoup à ce jeu. Le mec qui... Oh là! C'est bon ça. Bon, pour l'instant, on n'est pas trop mauvais. C'est surtout mon pote, je crois, qui gère. Mais, euh, mais bon, on survit, on survit. On va aller dans la bagnole, je pense. Voilà. On va laisser mon pote conduire. What? Mais on peut prendre un hélico dans ce jeu? Non, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, copain. Ouais, salut. Hein. Ah, ah, ah. Alors voilà pour la première partie, donc elle a duré 15 minutes et on a consommé 4% de batterie à peu près. Quelques pertes de frame, notamment dans les phases de combat. Si on est en face à face, la souris ne va pas être vraiment fluide. Et du coup, si on sert juste à se marrer, ça va. Mais si on est vraiment un mec qui n'aime pas perdre et qu'on est à fond dans le jeu, bah, ça peut vous énerver. On était dans les performances élevées, donc on va diminuer les perfs et diminuer les FPS pour passer à 30. Et pour voir la différence un petit peu, je pense que ça va être mieux. Au niveau de l'ordinateur, bah, il commence à chauffer. Il commence à chauffer. Je l'ai posé sur du bois pour justement atténuer cette chaleur. Mais là, ça commence un peu à chauffer. Le ventilo n'a toujours pas démarré. Donc on va voir au bout de la deuxième partie. Donc ça fait 15 minutes de jeu. Et il chauffe toujours pas. C'est déjà pas mal. Sur des ordinateurs Windows, des fois, quand on commence à jouer des parties, au bout de 15 minutes, vous entendez déjà le ventilo qui est en train de cogner. Hein. Bon, là, ça c'est pas trop, ça s'est pas trop mal passé. Des paramètres, on va passer à 30 images par seconde plutôt. Et on va mettre le mode élevé. Ok. De toute façon, on n'est pas sur un PC gamer, donc pousser les configs à fond, c'est juste de la folie. Ça sert à rien à part bouffer de la batterie et faire surchauffer l'ordinateur, ça sert à rien. Donc autant être raisonnable au niveau de la perf pour pouvoir lancer le jeu tranquillement, ne pas être gêné et être fluide. Très content que le jeu n'ait pas pété. Bon après je touche du bois parce que l'autre fois il a pété au bout de la deuxième partie. Mais là comme je l'ai relancé entre temps, ça devrait quand même mieux se passer. Ah, déjà ça se passe vraiment beaucoup mieux là. Là si je tourne, il y a moins les pertes de frame. Dommage que je ne puisse pas afficher la latence en direct. Mais bon, en tout cas, bah, vous avez. Moi, de toute façon, je vous dis comment je ressens le jeu. Hein. Là, je ne sens pas de perte de frame. Là, je sens que c'est beaucoup plus fluide. Et déjà, qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, regardez le gameplay. Regardez le gameplay. Pas mal, quand même, il y a pas mal de personnes niveau 1. Je pense qu'il y a un système de gameplay qui doit mettre avec les personnes de mon niveau. C'est quand même sympa. Je pense que cette partie va quand même mieux se dérouler que l'autre parce que là, typiquement, bah, c'est quand même plus fluide au niveau du jeu. Hein.
Oh, il y a un hélico. J'ai jamais conduit d'hélico sur ce jeu, les gars. Comment ça se passe? Ah, comment je monte? Comme ça? Comment je me pose? C'est ça? Ah, ok. Clic droit pour se poser, clic gauche pour... D'accord. Je crois qu'il y en a qui s'acharnent un peu sur moi, hein. Je crois. Hop, on va se poser, arrêter les... Voilà. What? S'il a lui. Ah, c'est un PNJ. Ah, je viens de comprendre. On est dans le mode quête. Allez, laisse-nous tranquille. Je crois que mon poste, je crois que le bon plan aurait été de poser le mur en fait, juste devant pour que le truc ne nous tue pas. Alors là, 10 minutes de jeu, on est passé à 88% de batterie, donc 6% de batterie en moins. Pour 10 minutes de jeu, je pense que ça va baisser de plus en plus à force de jouer, hein. Je pense que c'est exponentiel, c'est pas non plus 4% tous les quarts d'heure, sinon ça serait beaucoup trop cheaté. Je pense qu'on va être dans la fourchette des 3 heures, je pense, de jeu facilement sur ce MacBook, ce qui est déjà pas mal. Voilà pour cette vidéo, vous avez pu admirer mon skill de jeu. Pour le ressenti, c'est plutôt pas mal si on joue en 30 images par seconde et la résolution élevée, pas la résolution épique. Le jeu tourne plutôt bien. Je suis assez content, on a un très bon ressenti de jeu. Après, ce n'est pas vraiment un PC gaming, ce n'est pas un ordinateur de jeu. C'est quand même pas mal comme solution alternative si jamais on est quelque part, on est dans l'aéroport, on se fait chier, voilà, on a 5 minutes de retard. Vous n'avez rien d'autre à faire, vous pouvez utiliser cet ordinateur pour jouer. C'est vraiment sympa après pour l'utiliser comme ordinateur principal de jeu, sur Fortnite notamment. Je pense que vous risquez d'être déçu. Là, déjà, il est bien chaud et le ventilateur n'a toujours pas démarré, ce qui est complètement bizarre. Si vous avez un MacBook Air et pas le MacBook Pro, M1, à mon avis, c'est dangereux parce qu'il n'y a pas de ventilo. Jouer à un jeu qui chauffe quand même au bout de 30 minutes. Au bout de 2 heures, à mon avis, on va le sentir quand même, le jeu Fortnite. Donc, moi, je déconseillerais de prendre le MacBook M1 pour jouer dessus. Ça reste vraiment sur de l'édition, ce genre de choses. MacBook Pro, ça peut passer, mais ce ne sera pas sa vocation principale. Mais c'est une bonne option de secours. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même donné une idée sur cet ordinateur. Comme toujours, si cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire en bas de la vidéo si vous souhaitez que je fasse des tests sur autre chose. N'hésitez pas, je réponds en commentaire bien sûr. S'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. De toute façon, je supprimerai. Vu que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et je vous dis ciao, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!